sommes à une croisée des chemins. Et je ne prendrai qu'un seul exemple, le développement de l'aménagement des hauts. Nous avons eu le plan d'aménagement des hauts qui a été mis en place dans la fin des années 70, début des années 80, et aujourd'hui, incontestablement, nous atteignons un stade, un palier, qui conviendra justement de poursuivre et auquel il faudra donner une nouvelle orientation. Une nouvelle orientation peut être donnée parce que nous avons le parc national aujourd'hui, un certain nombre d'autres éléments institutionnels d'intervention. On dit souvent femme 2, conjointe 2, mais il n'y a pas un statut véritable et pourtant elle mène un travail très fort. Et en plus, il faut casser et tordre le cou à ce cliché qui veut que dans la ruralité, c'est une affaire d'homme. Eh bien, en allant vers les tresseuses de Vacquois, de Saint-Joseph, de Saint-Philippe par exemple, en allant vers les tresseuses de Choca à l'entre-deux, en allant vers celles qui tiennent les auberges, par exemple, et les gîtes dans la rivière des Remparts et plus précisément à Vache-Plate, eh bien, nous rencontrons de nombreux métiers au féminin et des femmes courage qui mènent leur travail et qui sont plus que la conjointe d'eux ou la femme d'eux, qui sont de véritables gestionnaires d'entreprises rurales. Et je crois que ça c'est important, et notamment l'agriculture qui est un des piliers de la ruralité permet notamment à Saint-Joseph, donc de montrer, de révéler de formidables, je l'ai dit, gestionnaires et femmes entreprises dans ce domaine, et ça, nous aurons l'occasion de les voir et de les entendre. Alors, femmes entreprenantes donc, mais aussi femmes détentrices du Yab Label, comme vous l'avez indiqué. Alors justement, sur ce point, on parle de tradition, de modernité. Difficile de percevoir ces deux choses-là ensemble? C'est toute, je dirais, la difficulté, et il faut qu'on le réussisse. Alors, on a trop présenté la ruralité comme étant un petit peu le culte des arriérés. Et c'est absolument pas cela. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens sortent de la côte ouest ou sortent des villes pour venir s'établir, j'allais dire dans nos contrées, dans nos quartiers, parce qu'il fait bon vivre, c'est ça la ruralité. Et alors, il est moderne quand il travaille à Saint-Denis et il n'est plus moderne quand il est chez nous. Non, la ruralité, c'est vivre les deux. C'est aller justement dans son travail là où on est et pouvoir dire que ce soir, je suis chez moi ou demain ou dans le week-end, etc. et que je cultive cela. La ruralité, c'est à la fois le moderne et justement le respect des traditions. Et c'est ce à quoi nous travaillons, parce que nous sommes conscients que sur notre territoire, je le dis pour Saint-Joseph, mais dans bien d'autres encore, à La Réunion, nous avons la chance de pouvoir cultiver ces deux aspects, c'est-à-dire respecter ce que grand monde nous montre à nous avant, et en même temps, eh bien, embrasser, je dirais, l'avenir, en préparant justement dans le développement durable ce que nos jeunes attendent, c'est-à-dire une société moderne et respectueuse de son environnement, mais aussi de son héritage culturel et historique.